Et nous allons évoquer cette situation avec Sébastien Delogu, député du parti La France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, après deux mouvements de blocage en France ayant mobilisé des centaines de milliers de manifestants, comment qualifiez-vous la réaction du gouvernement? A-t-elle répondu aux attentes des Français? Bah, écoutez, déjà, dans un premier temps, le peuple réclame massivement des conditions de matériel d'existence digne, ce qui n'a pas été aujourd'hui donné de la part du gouvernement au peuple français. Les premières conséquences ont été la chute de François Bayrou et la réponse du président de la République a été de mettre le dernier macroniste présent sur sa team, c'est-à-dire Sébastien Lecornu. Et cette personne a décidé donc de recevoir les syndicats, mais moi je ne parlerai pas à la place des syndicats, mais tout ce que je sais, c'est que l'intersyndicale doit se réunir et de toute manière, nous soutiendrons les mobilisations, mais en parallèle, comme nous l'avons pu l'entendre dans la bouche des Françaises et des Français, ce qui les intéresse, c'est avant toute chose le responsable du chaos, c'est-à-dire le départ d'Emmanuel Macron. Et donc, comme je vous le disais, en parallèle, nous avons donc déposé une motion de destitution du président de la République qui, aujourd'hui, est pour nous le responsable de ce chaos en refusant de toute manière toute autre politique que la sienne, alors qu'il a déjà perdu l'ensemble des élections, les dernières élections, c'est-à-dire les législatives et les européennes ici en France. Et outre le départ d'Emmanuel Macron, quelle est, selon vous, la suite des événements? Quels sont les scénarios envisagés par la gauche? Ouais, écoutez, de toute manière, quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit à l'instant, nous avons déposé une motion de destitution du président de la République. Nous allons donc attendre, si le Premier ministre le souhaite, le discours de politique générale qui doit être normalement fait par un Premier ministre dès qu'il prend ses fonctions à l'Assemblée nationale, ce que nous attendons donc de pied ferme pour savoir si réellement le président de la République, par le biais de son Premier ministre, change de politique et va donc accepter de faire d'essayer de tout simplement mettre en place le programme du nouveau Front populaire qui est arrivé donc en tête aux dernières législatives ici en France. C'était il y a un an. Mais donc du coup, en attendant, nous attendons donc le discours de politique générale. Et s'il ne le fait pas, s'il ne demande pas la confiance au gouvernement, aux députés, nous allons donc déposer avec la France insoumise une motion de censure. Vous l'entendez bien, comme nous l'avons toujours fait quand les gouvernements ne respectent pas les institutions et la République. Très bien, Sébastien Delogu, la France a reconnu hier l'État de Palestine. Est-ce que la France, membre permanent au Conseil de sécurité, doit aller encore plus loin et mettre fin à l'impunité dont jouit Israël aujourd'hui? Écoutez, pour moi, c'est très simple. Vous savez que c'est un geste que je me dois de saluer, bien sûr. C'est une grande victoire qui est populaire parce qu'elle arrive après une pression populaire depuis des années avec les collectifs et ces dernières années avec les mouvements de la population dans les rues à travers le monde d'ailleurs, hein. Et nous avons une pression populaire face au génocide en cours et à la famine ce qui est en train de détruire complètement les habitants à Gaza. Mais au moment même où Israël s'apprête à annexer Gaza et la Cisjordanie, reconnaître un État palestinien, qu'est-ce que ça serait qu'est-ce que ça serait de reconnaître un État sans son peuple ou sans ses terres? Ça ne veut rien dire. Donc l'État doit obligatoirement décréter un embargo sur les armes pour concrètement et réellement arrêter sa complicité. La France doit mettre en place un pont aérien humanitaire pour que Emboîter les le pas Gazaouis à puissent... l'Espagne, par exemple? Tout à fait. On doit obligatoirement aujourd'hui se référer à ce que fait l'Espagne et la France doit obligatoirement suspendre les relations économiques avec un État qui est en train de génocider tout un peuple parce que de toute manière, quoi qu'il en soit, Israël ne comprend que ça et la France doit arrêter toute commercialisation de produits issus des colonies, ce qui d'ailleurs est indiqué à l'ONU et a été voté en septembre 2024. Et suite à cette reconnaissance, Sébastien Delogu, le drapeau palestinien a été hissé sur les mairies de 80 villes françaises, malgré la mise en garde du ministère français de l'Intérieur. Est-ce un pas de plus en faveur de la question palestinienne qui jouit déjà d'un grand soutien populaire en France? Écoutez, pour moi, le symbole de hisser un drapeau palestinien sur une mairie est un symbole fort pour
l'avancement si vous voulez, de la lutte que peut mener les collectifs sur le terrain ici en France. Mais quand nous voyons les images que vous venez de nous montrer, d'ailleurs, sur votre journal, qu'est-ce que c'est de hisser un drapeau sur une mairie face à des gens qui sont en train de mourir de faim, face à des gens qui sont en train de perdre toute habitation, toutes les universités, les hôpitaux, quand vous avez 90% des bâtiments qui n'existent plus, qu'est-ce que c'est en France d'hisser un drapeau palestinien sur une mairie? Ce n'est rien du tout. D'ailleurs, le maire de Marseille ne l'a pas fait. Mais moi, ce qui m'intéresse de dire, c'est que on aurait pu le faire déjà depuis bien longtemps, mais vous voyez le ministre Rotaillot s'agiter pour essayer toujours de pointer du doigt le peuple palestinien qui est en train de se faire génocider. Sébastien Delogu, député du parti La France Insoumise, merci d'avoir répondu à nos Merci à questions. vous.